Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Vous ne pourrez pas forcément me répondre. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui finira sur YouTube. On est à la partie 11 des jeux testés à vie donnée, ça avance. Et c'est des jeux que j'ai joués il y a un petit moment déjà, donc du coup c'est plus compliqué de vous en parler. Mais là, cela encore, ça va. Du coup, aujourd'hui, on va regarder quelques jeux. Je vous dirai bien sûr, je vous dirai à peu près la note que je lui donne, et puis je vous dirai si j'ai déjà joué, comme d'habitude, une fois, plusieurs fois, encore une fois. Ce n'est que mon avis, et donc du coup, je vous conseille de faire votre propre avis, si jamais, voilà. Donc du coup, les jeux dont on va parler aujourd'hui, ça va être Grit Western Trail, un jeu que j'ai pas mal joué, Majesty, Karma Dice, nous avons Colorado, nous avons Sagrada, Dragonwood, Distant Sun, The Binding of Isaac for Soul et Oda. Voilà, on est pas mal. Donc du coup, on va parler en premier de Great Western Trail, pardon, après de Majesty, ainsi de suite, on va faire cet ordre-là. Si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos, elles sont disponibles sur YouTube et puis j'ai fait une playlist. Donc du coup, vous pouvez voir, on est voilà, à la partie 11. La partie 12 devrait arriver rapidement sur Twitch. À chaque fois que je fais ces vidéos, d'ailleurs, je suis sur Twitch en live et j'essaye de ne pas faire trop de pub pour pas qu'il y ait trop de monde. Parce qu'après, sinon, les vidéos durent très longtemps. Voilà, mais sachez qu'il y en a une qui va arriver bientôt parce que j'ai déjà pas mal de jeux en retard. Et donc voilà. Allez, on est parti. Donc le premier jeu, hop, c'est Grit Western. Alors on va regarder comme ça d'abord. Grit Western, alors il existe plusieurs éditions. Moi j'ai joué à cette version-là, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette boîte. Il en existe différentes versions ouais, qui sont à peu près. Alors attendez, on va regarder. Comme j'avais dit, j'essaye de passer maintenant sur MyLudo, puisque je mets un peu tout maintenant sur MyLudo. Vous voyez, il existe différentes versions. Moi j'ai celle-ci, donc j'ai acheté l'ancienne version. Pourquoi? Parce que la seconde édition, j'ai pas trouvé qu'elle était mieux. Et même elle était un peu moins bien, donc voilà. Du coup, comment vous dire? Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, on est sur un gros jeu. Alors, quand même, il va falloir passer du temps. J'ai fait pas mal de parties. Alors elles sont pas toutes notées ici, mais j'ai fait quand même beaucoup de parties de Great Western Trail avec différentes personnes et je sais pas sur le nombre. Je crois qu'il y en a qu'une qui a trouvé que c'était trop compliqué et trop long. Et donc du coup voilà. Mais sinon la plupart des gens ont aimé. Alors on va regarder les photos. Ouais, il y a des photos qui sont pas trop mal. On pourra regarder les photos. Je vais vite fait parce que moi j'avais des photos du plateau de jeu complet. Alors attendez, je me dépêche. Bon, on va regarder ma photo déjà. Donc, on a, vous voyez, un grand plateau de jeu ici qu'on met au milieu de la table. Tout va se passer la plupart ici, mais nous avons aussi un autre plateau de joueurs. Nous allons récupérer des cartes objectifs qu'on mettra où on peut, et nous allons surtout récupérer des vaches. Et ces vaches, on va pouvoir les vendre. Alors le principe, ça va être quoi? Le principe, c'est qu'on va avoir un personnage qu'on va déplacer. Alors là, il y a un pion jaune, mais c'est parce qu'on l'avait perdu. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va partir d'ici. Vous voyez, il y a une route. Alors on peut passer par ici, par au-dessus, et ainsi de suite. Et on va avancer jusqu'à arriver dans cette zone. Quand on arrivera dans cette zone, on va devoir vendre des vaches. Et pour vendre des vaches, il faudra qu'elles soient différentes. Et ça va être important pendant tout le jeu. Vous avez des valeurs de vaches différentes. Il faudra essayer de se débrouiller pour avoir des vaches différentes. Plus vous aurez de vaches différentes, plus ça vous rapportera de points et surtout plus ça va vous permettre de vous déplacer. Donc l'idée c'est qu'au début on n'a pas beaucoup le choix puisqu'on a une main de départ et après au fur et à mesure on va acheter des vaches plus puissantes, plus fortes. Donc du coup on aura plus de sous, on pourra encore plus acheter de meilleures vaches et ainsi de suite. Et le principe, c'est que nous allons poser des tuiles. Alors, il y a des tuiles de base, on va dire, qui nous permettent d'acheter des choses, ainsi de suite. Par exemple, ce sont les tuiles ici grises. Vous avez les tuiles bleues, ce sont les tuiles des joueurs, là, les tuiles blanches aussi, et les tuiles jaunes aussi.
Et donc chaque joueur va pouvoir aussi positionner des tuiles à des endroits bien précis, par exemple. Alors je ne vais pas vous donner toutes les explications du jeu, mais vous voyez cette tuile-là, c'est le joueur jaune qui l'a posée. Et vous voyez qu'ici, il va gagner 2 pièces quand il viendra dessus par tuile qu'il a posée de sa couleur sur des forêts. Donc forcément, il va essayer de positionner ses tuiles sur les forêts. Mais sauf que comme on a tout ça, vous allez voir que ça va se battre un petit peu sur la forêt. Vous voyez, il y a aussi des mains de temps en temps, des mains noires, des mains vertes. Ça va être une taxe de passage. C'est-à-dire que quand vous allez passer par là, vous allez donner des pièces à la personne, par exemple là, qui a la tuile bleue, ou à la personne qui a la tuile verte. Donc il va y avoir une idée, est-ce que je passe par en dessous, est-ce que je passe par en dessus, ainsi de suite. Vous allez avoir des actions à faire sur chaque tuile. Alors, vous avez des déplacements qui sont indiqués, tout est écrit sur le plateau. Par défaut, vous voyez partout, vous voyez les petits ronds là, il y a déjà des ronds qui bloquent. Donc, pour le moment, par défaut, vous voyez, on ne peut faire que 4 déplacements. Mais au fur et à mesure, là, on est plutôt sur une fin de partie, donc on a libéré des emplacements pour pouvoir plus se déplacer. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va se déplacer donc de 4 au début, et à chaque fois qu'on tombe sur une case où il y a quelque chose, ça compte comme un déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, pardon, 4 ici. Si je passe, je donnerai des pièces au bleu. Et donc du coup, une main noire, c'est 2 pièces, et vous voyez, une main verte, c'est une pièce qu'on donnera. Et chaque tuile va donner des actions. Ça peut être échanger, je sais pas, par exemple, si par exemple j'ai une carte de 1 noir, je peux la donner, en échange, je récupère 2 pièces. Et à la fin de son tour, on récupère autant de cartes pour toujours avoir la même main. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous allez avoir celle-ci qui vous permet, le bleu, s'il vient ici, il peut faire cette action ou cette action, et là, vous voyez, il va pouvoir enfin, cette action et cette action, il va pouvoir se déplacer de 2 immédiatement. Donc il pourra faire ça. Vous allez aussi avoir un système de trains, les petits trains qui avancent ici, qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ici des gares, et sur les gares, vous allez récupérer des bonus, et ainsi de suite. Donc, généralement, il vaut mieux être le premier pour récupérer le bonus, et surtout pour pouvoir aussi positionner nos pions. Voilà à peu près le principe. Et ici, en haut, vous voyez, ça va être en fait avec la valeur de nos cartes. Par exemple, je sais pas, j'ai un 3, j'ai 2 2, donc en fait, je peux en garder qu'un. Et je sais pas, j'ai un 5, j'additionne. Et donc, ça me permettra d'aller me positionner ici. Alors, il y a des valeurs, là, vous voyez pas, mais il y a des valeurs. Sauf que le problème, c'est qu'on ne pourra jamais mettre 2 pions de notre couleur au même endroit. Donc, si jamais je me suis mis, par exemple, le blanc s'est mis là, là et là, si jamais il n'arrive pas, alors je ne sais plus combien c'est, mais si c'est 8 ici, et qu'au prochain tour, quand il reviendra, il fait 7, il ne pourra pas se positionner là, ni là, donc forcément il viendra ici. Et donc du coup, entre chaque pion, il y a des bonus, il y a des points en moins, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un jeu où il faut tout calculer. Vous avez les Tipeee pour les récupérer parce que ça peut vous aider comme objectif. Ça vous permet aussi de récupérer des pièces qui sont indiquées ici. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un jeu que j'apprécie énormément. Les parties sont un peu longues, et il y a quand même pas mal de réflexions. Juste pour la petite blague, notre partie a duré très longtemps, puisqu'elle a duré, je crois, 3 mois. En fait, on a joué, on n'a pas voulu finir, enfin, on n'a pas eu le temps de finir la partie. Du coup, on l'avait mise de côté, et en fait, après, on est revenu pour y jouer à la ludothèque. C'était la partie donc la plus longue qu'on ait faite, puisqu'on n'y a pas joué pendant 2 mois, et après, il a fallu s'y remettre. Great Western Trail, c'est vraiment très très sympa. Je vous le conseille vraiment fortement. Voilà, je vous le conseille énormément même. C'est un jeu chouchou, bien sûr, je l'ai dans ma ludothèque. La note que je lui mettrai, je vais le noter. Et je vais... Ah oui, alors on m'a expliqué que je pouvais mettre des demi, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Alors attendez, je vais regarder parce qu'on m'a expliqué que je pouvais le faire, mais je sais plus. Ah, c'est bête, j'aurais dû le faire avant. On m'a expliqué qu'en fait, je peux mettre des demi, mais c'est une option. Je sais plus comment on fait. Elle m'a montré, mais j'avoue, je sais plus.
Profil, paramètres. Attendez, je regarde vite fait. Il n'y a rien qui craint. Non, c'est bon. Il n'y a rien qui craint. Préférence. Oh, merde. Quoi, je joue. Pré-saisie, non. Il me semblait. Je sais qu'on peut le faire, elle me l'a montré, mais je sais plus où c'est. Bon, bah, du coup. J'essaierai de vous remontrer. Je vais pas. Ah, noter. Voilà, c'est ça. Regardez. Du coup, ça vous donne une info. Notation décimale, il faut savoir que c'est là quand même. Et donc, du coup, maintenant, si je repars sur Great Western Trail, et que je veux lui mettre... Ça va pas du tout marcher. Je vous ai fait une... Ah si, regardez, hop, je peux mettre maintenant des demi, et ça, c'est cool. Donc, celui-là, je vais mettre un bon 9. Vous allez dire, le gars, il allait chercher des demi et lui met un 9. Non, mais du coup, ouais, parce que 9,5... Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas l'apprécier. Pourquoi? Parce qu'il est très long, quoi. Mais ouais, j'hésite entre 9 et 9,5, mais je vais lui mettre 9. Il y a quelques temps, je lui aurais mis 9,5 parce que je trouvais qu'il était vraiment, il m'avait vraiment hypé et tout. Il est vraiment cool. Si demain vous me demandez d'y jouer, j'y joue. Mais je vais pas mettre 9,5 parce qu'entre temps, j'ai quand même trouvé des très bons jeux. Alors, il vaut un bon 9. Voilà, vous avez vu, il y a quand même 345 notes. Et 8,5 de moyenne, on est quand même sur un bon jeu. Le deuxième jeu auquel j'ai joué, hop, alors on va avancer ici, c'est Majesty. Alors ça c'est pareil, c'est un vieux jeu. Majesty, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. À partir de 7 ans, 30 à 60 minutes une partie, mais à mon avis, c'est assez rapide, donc je dirais plutôt dans les 30. C'est un jeu agréable à jouer. On est sur un jeu familial. C'est pas si compliqué que ça. Et du coup, je l'ai acheté. Voilà, pour info. Je l'ai acheté. Je vois qu'il est noté 7,4, 170 notes. Le principe, alors attendez, il y a mes photos, mais peut-être que celle-ci est mieux. Voilà, le principe, on va utiliser la photo de Marca. Le principe, c'est qu'on va avoir des bâtiments. Alors du coup, on a tous les mêmes bâtiments et ils sont voilà, classés par ordre. Et on va avoir au milieu des cartes qu'on va pouvoir récupérer. D'accord? On va avoir des meeples qui seront posés, vous voyez ici. Par défaut, on en a 5. Et on va partir, on va dire qu'on part de la gauche vers la droite. Et si jamais je veux cette tuile, je vais prendre les meeples s'il y en a dessus et je vais prendre cette carte. Mais si par exemple cette carte ne m'intéresse pas et que je voudrais par exemple celle-là, je vais venir poser hop, un meeple ici pour prendre celle-là. Bon, c'est dans plein de jeux, c'est assez commun, on connaît. Et le principe, hop, je la refais, c'est quoi? C'est que quand on va prendre la carte en question, vous voyez que chaque bâtiment va faire des actions. Par exemple, celle-ci, elle vous dit que à chaque fois que vous récupérez un blé, vous la positionnez toujours sous le bâtiment en question. Et par exemple, pour chaque blé que j'ai déjà, et celle que je vais poser y compris, je vais gagner 2 pièces. Donc je vais gagner 2, 4, 6, 8. Par exemple, si je venais poser celle-ci, je gagnerais 8. Vous voyez que des fois, il y a des cartes qui ont 2 couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je pourrais la poser au niveau du blé, ou alors je peux décider de la poser au niveau du rouge, tout simplement. Celle-ci vous dit quoi? Alors, c'est 2 par barrique, plus ça me permet de récupérer un meeple. Alors, on est quand même limité à 5. Moi, j'étais parti dans l'idée de stocker des meeples. Non, c'est pas possible. Donc, si jamais on est full au niveau des meeples, on peut en échange récupérer une pièce. Enfin, on va récupérer une pièce. Et ça dit que par contre, tous les joueurs, y compris vous, gagneront 2 pièces s'ils ont au moins un blé, une carte blé positionnée. Vous allez avoir la verte qui vous dit vous gagnez, voyez, vous regardez si par blé, par carte tonneau et par carte verte, vous gagnez 2 pièces. Alors celle-ci, j'y reviendrai. Pourquoi? Parce que c'est l'herboriste et il permet de soigner. Et en fait, vous allez voir que vous pouvez, dans ce jeu, être blessé. En tout cas, vous pouvez perdre des personnes, mais qui vont être soignées par l'herboriste. Vous avez la bleue. Bon, je ne vous fais pas le dessin, mais vous avez compris. Quand vous posez une bleue, en fait, c'est du bouclier. Et le bouclier, ça permet d'avoir de la défense. En effet, le truc, c'est que si jamais vous avez des gens qui prennent des cartes rouges, c'est l'attaque. Coucou Poulpinette, bienvenue. Je ne sais pas si tu connaissais ce jeu, mais
bienvenue ici. Du coup, donc je fais ça régulièrement, hein. On est à la partie 11, mais tu pourras revoir le replay si ça t'intéresse sur YouTube, sans problème. Donc, le petit personnage rouge, il dit quoi? Il dit que tous les joueurs, donc on va regarder tous les joueurs autour de la table qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas un de défense, parce que vous voyez qu'il là pour le moment il y en a un. Donc là, lui, il avait de la défense, ça tombe bien. Par contre, ce joueur n'a pas de défense. Dans ce cas-là, on prend le premier, la carte la plus à gauche de notre jeu. Donc là, en l'occurrence, c'est le blé. Et elle va venir ici. À la fin de la partie, si on ne l'a pas soigné, eh bien, on aura des points en moins. Donc du coup, il va falloir essayer de les soigner. Bien sûr, là, si on imagine que ce joueur prenait un personnage rouge, il en aurait deux. Et donc du coup, lui, il n'est pas assez protégé. Vous voyez, il a un de défense alors que lui, il aurait deux. Donc du coup, bah, il va perdre celle-là. Et lui, il perdrait, s'il avait déjà perdu celle-là, perdrait celle-là. Et ainsi de suite. Donc c'est bien d'avoir de la défense. Et c'est un jeu où ça a peu d'intérêt à deux joueurs. Parce que c'est plus sympa à plusieurs. Pourquoi? Parce que le mec qui commence à prendre de l'attaque, tout le monde essaye de se protéger et ça met un peu plus. Il y a pas mal d'interactions grâce à ça. Pareil, vous voyez, par carte rouge, il va gagner 3 pièces, donc s'il en met une deuxième, eh bien, il gagne 6 pièces. Vous avez ici la taverne, bon ben ça vous dit que par carte jaune, vous gagnez 4 pièces, et tous les autres joueurs, s'ils ont le symbole barrique, gagnent 3 pièces. Vous avez les violettes qui vous donnent 5 pièces et un meeple. Et après, vous avez ici vos personnages qui sont blessés, donc les cartes ici, ça vous fait des -1. Vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de pièces, en fait, c'est des points de victoire à la fin de la partie, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est très familial, très sympa, ça va vite, moi j'ai trouvé ça cool, et c'est un ancien jeu, donc bah voilà, du coup je l'ai acheté, ça se trouve d'occasion. Je sais pas, c'est Zenman Games l'éditeur et Hans Inglug. Voilà. Agréable à jouer. En note, ça vaut pas un 9 comme Great Western pour moi, mais ça vaut un 7,5. Alors pourquoi je peux pas? Ah oui, parce que j'ai pas réactualisé la page. Attendez, je vais essayer de réactualiser la page pour voir, parce que j'ai réactivé la possibilité de mettre des notes et demi. J'aimerais bien en profiter pour mettre voilà, un petit 7,5. Ça vaut un petit 7,5. Majesty, donc je sais pas si vous connaissez. C'est dommage parce que moi j'en avais pas entendu parler et j'ai trouvé que c'était cool. Le jeu suivant, c'est. Alors attends, je vais réactualiser toutes les pages comme ça sera fait. Tac, tac. Je suis désolé, la technique est pas du tout au point ce soir, mais je suis un peu. En fait, j'ai une semi-crève depuis 2 semaines, enfin non, depuis une semaine et demie, et c'est un peu compliqué. Le troisième jeu, c'est Karma Dice, qui vient de sortir, enfin il est sorti en 2023, et voilà, que je n'avais pas testé. C'est édité chez Chèvre Édition et Moon Édition. Voilà, on peut y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties, vous voyez, de 20 minutes. Le principe, bah, je vais vous montrer, donc c'est mes photos parce qu'il n'y en avait pas. Le principe est assez simple et en fait c'est un jeu de stop ou encore. Est-ce que je prends le risque ou pas? Vous voyez, un petit jeu de chance, on est sur un jeu de dés avec de la chance et de la prise de risque. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va avoir des dés, donc des dés. On va avoir les dés rouges, vous voyez, par défaut. Là, vous voyez que on est en fin de partie parce que c'est vrai que j'ai tendance à toujours prendre des photos en fin de partie et pas en début. On n'a que des dés rouges au début. Et l'idée, c'est qu'il va falloir essayer, vous voyez, on a 1, 2, 4, 7, 10, machin, de mettre des dés et que ça soit toujours par ordre croissant. C'est-à-dire qu'au début, on a donc 6 dés et on va réfléchir. Bon, bah, pour essayer de faire le plus petit chiffre avec un dé, le mieux c'est de lancer un seul dé. Donc je vais lancer un dé et par exemple, je vais avoir un 1. Bon, bah, très bien, je mets mon 1. Et ensuite, la question est, il faut que je fasse plus que 1. Je ne peux pas faire pareil que 1. Il faut forcément que ça soit strictement supérieur. Donc la question c'est, est-ce que je décide de prendre un seul dé? Bon, j'ai envie de dire que oui. Ou alors, je préfère assurer en prendre 2. Bon, on va imaginer que je lance qu'un dé. Et là, par exemple, j'arrive à faire 2. Super.
La question c'est est-ce que je prends toujours qu'un dé, plusieurs dés, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on réussit, vous voyez, hop, on gagne des points. Si jamais j'arrive à en avoir 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, ben, je gagne 10 points que je vais venir monter sur cette piste. Ça c'est cool. Donc ça c'est le principe du jeu. Si jamais vous lancez 2 dés et que, par exemple, je ne sais pas, vous aviez fait 2, vous n'avez pas pris de risque et vous avez lancé 2 dés, j'ai un 3 à 1, je peux décider de prendre le 3 et le mettre ici et d'enlever le 1. Alors il est perdu, mais ça me permet d'éviter d'avoir un trop gros score. D'accord. Imaginons on fait 6 et 6, ça mettrait 12 ici, ça serait compliqué, donc je peux garder que un 6 du moment qu'il est supérieur au dé précédent. Et ensuite, par contre l'autre, je ne peux plus l'utiliser. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, si on s'est loupé, ben, ça s'arrête immédiatement. Et ensuite, donc on ne marque pas de points. Et ensuite, on va pouvoir récupérer des dés qui se trouvent ici. Celui qui est le plus bas en score choisit en premier, au niveau des petits jetons sur le côté. Et vous avez des pouvoirs. Ah, mince, je voulais vous montrer. Là, je pense qu'il vaut mieux que je passe sur ma photo. Désolé, hop, hop. Voilà. Et vous allez avoir des pouvoirs. Par exemple, je peux choisir soit de prendre le dé violet, le dé bleu, ainsi de suite. Vous voyez, le dé violet, quand je le prends, le résultat de ce dé est triplé. Vous avez celui-ci, le résultat de ce dé doublé. Ce dé peut être relancé une fois, et ainsi de suite. Ce dé n'a aucun pouvoir, puisque c'est les dés de base. Et donc, tout l'intérêt, c'est est-ce que je choisis ce dé, est-ce que je choisis pas celui-là. Et vous avez ici le dé blanc pour celui qui est en retard. Celui qui est à la bourre récupère un dé supplémentaire. Vous avez ici des cartes avec des pouvoirs. Je ne vais pas vous en parler parce que je ne les ai pas testés. Voilà, je n'ai pas testé les pouvoirs. Mais en tout cas, il est sympa. Il y a le stress et puis voilà, est-ce que je tente ou pas. C'est rapide, très rapide. Je n'ai pas le jeu, donc je ne pourrai pas vous expliquer les règles. Mais c'était une très belle découverte. Moi, j'aime bien ce type de jeu et voilà, c'est un pote qui me l'a ramené. J'ai bien aimé. Voilà. Donc, je vais le noter. Alors, ah oui, ça c'est mon envie. Ah oui, non, je ne savais pas ce que c'était ça. Ah oui, j'avais mis un cœur, c'est pour ça. Bon, l'envie, on s'en fout. Si vous voulez me l'offrir, je vous mets 10 pour l'envie. Et je vais les mettre. Ah, je vais le mettre à 7,5. J'hésite entre 7,5 et 8, mais je vais mettre 7,5. Mais c'est un jeu, voilà. Si jamais vous voulez me l'offrir, peut-être je l'achèterai. C'est avec grand plaisir que j'achèterai Karma Dice. C'est cool. Moi, j'aime bien les jeux comme ça aussi d'ambiance où, vous voyez, on n'a pas besoin de réfléchir 3 heures, où il faut tenter des choses. Voilà, c'est cool. Ensuite, on va parler de Colorado. Alors, j'en ai fait des parties de Colorado. C'est pareil, là vous voyez une partie, mais c'est parce que je n'arrive pas à mettre à jour les parties que je fais. Colorado, j'ai fait énormément de parties. Je vous ai fait la vidéo règle au tout début quand il est sorti. C'est un jeu qui, au tout début, quand on le voit, on se dit ouais, un truc call and write. Alors moi j'aime bien tout ce qui est écrire. Mais call, vous savez, c'est un peu les jeux de cette famille. Est-ce que tu as le père, tu vois? Du coup, tu te dis, oulala, c'est quoi ce jeu? Et en fait, c'est très très sympa. Je l'ai présenté même à des boutiques. Alors, je suis pas du tout, c'est pas mon métier, hein, mais c'est qu'on était sur un festival où il y avait une boutique et du coup, je les ai tadés pour qu'ils testent ce jeu. Ils m'ont dit, ah non, mais ça me donne pas envie. Et en fait, ils ont adoré. Le principe, c'est quoi? Ben, tout simplement, il va falloir réussir à faire des familles. Alors, vous inquiétez pas, les familles, c'est assez simple, ça va de 1 à 3. Donc 1, 2, 3. Donc c'est plutôt simple. Et le principe, c'est que à votre tour, vous allez demander, par exemple, à un joueur, peu importe qui est autour de la table, vous allez dire à un joueur, tiens, est-ce que tu as le 2 verres? Ok. La personne va regarder dans sa main et va te dire oui. Donc si elle a le 2 verres, elle va te le donner. Mais si elle n'a pas le 2 vert, elle peut soit te donner un 2, peu importe la couleur, ou alors un vert, peu importe le nombre. Donc, si elle veut t'embêter qu'elle a le 3 vert, ben, par exemple, elle va te donner le 3 vert. On ne peut pas avoir 2 fois la même carte. Donc, du coup, la carte, le 3 vert, va être mise de côté. En échange, comme tu n'as pas posé de carte, tu auras quand même un petit gemme. Mais ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que tout le monde va faire le pouvoir, toi y compris.
Et donc du coup, là, ça sera le pouvoir de la pépite, ou alors ici, enfin, soit prendre une pépite, soit donner des pépites en valeur pour poser une carte. Par exemple, celle-ci, elle vaut 2 pépites, celle-là 3 pépites, ainsi de suite. Petit coup en passant, j'arrive sur l'excellent Colorado. Ouais, il est vraiment cool le petit Caribou, j'adore ce jeu. Et en fait, j'en avais pas encore parlé, donc du coup, j'y ai rejoué il y a pas longtemps, et c'est pour ça que je me suis dit, ouais, trop bien, je peux en parler. Parce que je vous parle que des jeux que j'ai rejoués récemment, hein. Je vous parle pas des jeux, je vous sortirai pas des jeux que je n'ai pas joué depuis 3-4 mois. Donc celui-là, je l'ai joué il y a vraiment pas longtemps. Et voilà. Et du coup, il y a des pouvoirs. Celui-ci, ça va être cocher une case, soit au niveau du rail, soit cocher des cases ici. Et le principe, c'est que vous voyez, il y a des zones. On a la zone jaune ici, celle-ci, avec des petits drapeaux. Pour pouvoir cocher un drapeau, eh bien, il va falloir réussir à faire une famille. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire des familles pour cocher les drapeaux, pour pouvoir s'étendre sur le territoire. Vous avez bien sûr des petits bonus qui vous permettent à des endroits de cocher des drapeaux, mais le principe c'est ça, c'est quand on a réussi une famille, on va pouvoir cocher un drapeau et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on va cocher une case, vous voyez qu'il y a des petits symboles dessous, donc du coup on va appliquer le pouvoir ou le bonus. Quand on finit une zone, vous voyez les petites étoiles de shérif, ça permet de marquer des points. Voilà le principe du jeu. Alors, est-ce que j'ai une autre photo? Pas du tout, donc du coup, voilà. Pas du tout non plus. Bon, eh bien, je n'ai pas la photo du scoring. Est-ce qu'il y en a une? Oui, c'est sur la boîte. Hein. On n'est pas sur. C'est vrai que je n'avais pas mis. Et le principe, c'est qu'on va venir, à chaque fois qu'on va marquer des points, les indiquer. Et quand on va arriver à un certain endroit, donc je pense que c'est là, là, eh bien, on va arrêter la partie et on va compter. Celui qui aura le plus de points aura tout simplement gagné. C'est un jeu édité chez Silex Game. Je l'ai trouvé vraiment génial. J'adore ce jeu. J'adore le côté colle et le côté. euh, Tu vois, par exemple, il te demande une carte, tu peux dire ah, je te la donne. Je vois que ça t'avantage. Par exemple, je sais que ça l'avantage, mais moi, ça me permet de faire le pouvoir et j'en ai besoin de ce pouvoir pour pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, voilà. Tout est très intéressant. Voilà, il y a quoi à dire 2, 4, 45 minutes une partie. Ça roule, hein. Je vais y mettre. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi aux notes au fur et à mesure, hein, vous avez bien compris. Je vais y mettre un petit 8. J'hésite entre 8 et 8,5. Maintenant que je peux mettre des ennemis, je vais mettre un 8,5 pour ce jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, si vous cherchez et si vous voulez en savoir plus, il y a mes vidéos que j'essaye de vous mettre sur mes ludos. Donc vous voyez, il y a à chaque fois que j'ai présenté un jeu, je vous mets la présentation rapide et hop, la règle du jeu. Voilà. N'hésitez pas à aller sur mes vidéos tant qu'à faire. Et en plus, si vous voulez m'aider, vous voyez ici, il y a un petit utile. Je fais de la pub pour moi, mais vous avez un petit utile. Vous pouvez cliquer là-dessus. Ça permet d'avancer mes vidéos. Bon, voilà. C'était un petit peu de pub. Ça fait pas de mal. On a joué à Sagrada. Donc Sagrada, c'était avec Mathieu qu'on y a joué. Ça fait un petit moment. Ça fait quelques semaines. Puisqu'en fait, le problème, c'est que j'ai un peu traîné pour faire la vidéo partie 11. On a joué à Sagrada. C'est un jeu, pareil, que j'ai joué une quinzaine de fois en famille, avec des amis, ceux qui sont pas trop joueurs. Je trouve qu'il y a du beau matos. Ça donne envie de jouer. C'est cool. De 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans. 40 minutes une partie, voilà. C'est édité chez Matago. Hop. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Nous avons, chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça, et il va falloir positionner des dés. Et le principe, c'est quoi? C'est que vous avez des zones où il y a des couleurs, donc ça veut dire que là, vous voyez, je suis obligé de mettre des dés jaunes. Mais vous avez aussi des dés où vous avez indiqué déjà la face. Donc là, vous voyez, ici, il faudra mettre forcément un 5. Mais le problème, parce que sinon ça serait trop facile, c'est que les couleurs ne doivent pas être adjacentes ni le même chiffre. C'est-à-dire que ici, je ne peux pas avoir un 5 jaune. Vous avez compris, puisqu'il y a du jaune à côté. Et donc tout le système, ça va être de se positionner au bon endroit. Si jamais vous ne pouvez pas, parce que c'est possible qu'on soit un petit peu bloqué, vous avez ces petites pierres qui vont vous permettre de récupérer des pouvoirs et donc de vous débloquer. Ah, voilà. Alors, je vais vous montrer sur mes photos. On a des pouvoirs qui sont indiqués ici.
Et donc du coup, bah, vous allez dire, j'utilise une pierre pour faire ce pouvoir. Alors là, des pouvoirs, il y en a plein. Il y en a qui permettent de déplacer, il y en a qui permettent de positionner sans regarder le chiffre ou la valeur, ainsi de suite. Nous avons aussi une petite carte bonus, donc c'est des points de bonus. Pour là, vous voyez, ça me dit que pour chaque dé violet que j'aurai à la fin de la partie, ben, ça me fera un point. Et tout simplement, nous avons ici des objectifs communs. Là, l'objectif commun, j'arrive pas trop à voir sur ma photo. Alors attendez, je vais faire vite fait. Elle est où mon truc? J'ai pas fermé quand même. Mes photos, je les ai pas fermées, si? J'ai fait ça? Non. Regardez. Oui, voilà, ça nous dit que par paire de 3 et de 4, on va marquer 2 points. Donc du coup, bah, il faudra essayer d'avoir des 3 ou 4. Là, ça nous dit que par colonne, il faut qu'elles soient toutes différentes au niveau de la couleur et on marquera 5 points. Si on regarde, cette colonne donc marquerait 5 points, celle-là non, pourquoi? Parce qu'il y a deux verts. Celle-là, oui, elle marque bien 5 points et celle-là, elle marque bien 5 points. Les règles sont très simples, mais par contre, ça fait mal au cerveau. Et celle-là, je sais plus, c'était quoi? Bon, j'arrive plus. Couleur en diagonale. Ah oui, il fallait faire des couleurs en diagonale pour marquer des points. Vous voyez, là, le vert, clac, ça fait 3 points. Et ainsi de suite, le rouge. Voilà. Et le but du jeu, bah, tout simplement, c'est d'avoir un maximum de points à la fin de la partie. C'est cool. Le principe, c'est pareil. On jette des dés. Il y a le premier joueur, il en prend un. Ensuite, enfin, c'est comme ça. Quand ça arrive au dernier, il prend un dé, puis un autre, et on repart dans l'autre sens pour essayer d'équilibrer. Il y aura toujours un dé qui va venir ici pour savoir le nombre de tours qui restent dans la partie. C'est très sympa. Voilà, c'est très sympa. Je l'ai noté. Je l'ai noté 7. Ça mérite un 7. Voilà. Il est joli. Vous avez des belles photos. Bravo. Non, c'est cool. Voilà, ici, vous voyez, on voit un peu mieux là, les différentes cartes bonus et les objectifs dessous. Ensuite, il y a Dragonwood. Dragonwood, c'est un jeu qui vient de sortir de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties rapides de 20 minutes. C'est un jeu hop de chez Offline Edition. Et du coup, je vais essayer de vous trouver les photos parce que j'en ai. Voilà, déjà, le truc important, c'est qu'il y a une piste de dés dans la boîte. Ça, déjà, je vous le dis, ça fait plaisir d'avoir des pistes de dés qui est très jolie et puis c'est vraiment très pratique. Le principe, on est sur un jeu où, pareil, avec de la prise de risque, est-ce qu'on va tenter, et il y a aussi une part de chance, puisque forcément, il y a des dés. Le principe, c'est qu'on va avoir des cartes ici, et il va falloir essayer de soit battre des monstres, vous voyez, les cartes vertes, soit essayer de s'équiper pour après battre des monstres, et vous allez pouvoir battre les monstres ou l'équipement, pour les récupérer, de 3 façons différentes. Soit on utilise des cartes et vous voyez, on fait des suites. 1, 2, 3 ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, bref, ou même un 7, 8, d'accord. Ou alors on décide de faire que des chiffres identiques. Par exemple, j'ai 4, 1, ça me permettrait de lancer 4 dés. Et oui, parce qu'en fait, plus vous allez jouer de cartes, que ça soit sur une suite, enfin des chiffres identiques ou une couleur, plus vous aurez de lancer de dés, plus vous allez pouvoir lancer de dés. Et c'est ça l'intérêt. Et vous voyez que chaque carte a des valeurs différentes. En effet, le blason, ça indique les points de victoire. Donc si par exemple je m'attaque au jaguar féroce, si j'y arrive, j'aurai 3 points de victoire. Et vous voyez que si j'utilise une suite, eh ben, il faudra avec mes dés que je fasse 8. Donc je vous préviens, il n'y a pas de 5 et de 6. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Donc il vaut mieux y aller déjà avec 3-4. Soit je décide d'utiliser que des chiffres identiques. Et là, vous voyez, ça me demande que 6. C'est peut-être plus intéressant, mais il faut les avoir en jeu. Soit je décide d'avoir, enfin j'ai une couleur, et donc avec mes couleurs, enfin suivant le nombre de cartes que je donnerai, j'aurai plus de dés, et donc ça sera plus facile. Là, on a des petits monstres, mais il y en a qui sont un petit peu velus. Là, vous avez la bête de loup, vous voyez, c'est peut-être plus intéressant de faire une suite, enfin c'est même plus intéressant de faire une suite que de faire une couleur. Et en fait, tout l'intérêt, ça va être ça.
Je vous conseille avant de vous équiper. Donc ça, c'est des cartes en violette, des cartes équipement. Alors là, vous allez avoir, vous voyez, un pouvoir, et vous pouvez avoir des pouvoirs immédiats, des pouvoirs qui vont vous servir plus tard. Celle-ci, vous voyez, par exemple, ajoute 2 points à chaque action frappée. Donc dès qu'on fera l'action de frapper, eh bien, au lieu de taper, enfin, on prendra la valeur de nos dés, plus 2, tout simplement. Attention, les cartes violettes ne peuvent pas nous permettre de récupérer d'autres cartes violettes. On ne peut pas utiliser le bonus de la violette pour avoir des violettes. Voilà. Le principe, ça va être quoi? Ça va être d'arriver, il y a des 2 dragons, il va falloir essayer de les avoir. Et une fois que les 2 dragons sont vaincus, donc ils sont vers le bas du jeu, dès que les 2 dragons sont vaincus, alors on voit qu'ici, eh bien, le jeu s'arrête et on compte les points. Voilà, tout simplement. Moi j'ai trouvé ça très cool parce que voilà, on se prend pas la tête. On rigole pas mal parce qu'en fait autour de la table il y en a qui tentent et ils n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si vous, par exemple, vous donnez 3 cartes, vous jetez les dés et vous n'y arrivez pas, ben dans ce cas-là vous récupérez vos 3 cartes. Par contre vous devez forcément vous défausser d'une carte. Et donc du coup c'est la prise de risque. Des fois on en voit qui sont vachement en avance, on se dit ah tant pis je tente alors que normalement vous auriez attendu. Et en fait voilà tout l'intérêt du jeu. Donc Dragonwood, c'est très voilà les règles simples. Si on regarde, oui, il y a mes vidéos règles, donc n'hésitez pas à aller voir. Et c'est cool. Donc ça, c'est un jeu famille, hein, on est sur un jeu familial. Je vais y mettre, j'hésite entre 7,5 et 8. Euh, je vais mettre 8. Ensuite, j'ai joué à Distant Sun. C'est un jeu de chez Yellow de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 25 minutes une partie. On est sur un jeu de roll and write. L'idée, du coup, j'ai des photos. Je vais vous montrer ici. Je n'ai pas fait de vidéo règle encore, mais je pense que je n'aurai pas le temps de la faire, celle-là. L'idée, c'est que c'est un roll and write où on part d'ici et il va falloir essayer de faire des figures et d'essayer de marquer un maximum de points. Alors déjà, gros point intéressant, c'est que la rejouabilité est énorme. Pourquoi? Parce que les plaquettes du milieu, ce sont la manière de scorer, et les plaquettes violettes, ça va être, enfin, non, la figure qu'on va faire, et ici, ça va être la manière de scorer. Et donc, au départ, on les met aléatoirement. Donc, ça peut jamais, enfin, ou très rarement arriver de faire la même chose. Et comment ça va se passer? Ben, tout simplement, on part d'ici. Il va falloir toujours que quand on fasse une figure, elle soit adjacente à la suivante. D'accord? Non, la suivante est adjacente bon, bref, à une figure, vous l'aurez compris. Et vous avez ces petites plaquettes. Et la petite plaquette, elle dit quoi? Chacun de notre tour, on va jouer une plaquette. Vous voyez ici, en bleu, il y a marqué, on voit le dessin d'une main, et là, il y a plusieurs mains. En effet, vous allez choisir où vous positionnez votre plaquette. Elle est recto verso, donc bien sûr, si c'est de l'autre sens, le bleu se retrouverait ici. Et donc, vous allez dire, ben, moi, je fais cette action, d'accord? Je fais ce dessin-là, et vous, tous les autres joueurs, vont devoir faire ce dessin-là. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que du coup, il faut essayer de regarder ce que font les autres. Donc il y a pas mal d'interactions pour essayer un petit peu de les mettre dans la sauce. Et vous, essayez de faire vos objectifs. Et comment on va regarder ce qu'on a à faire? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer ici. Vous voyez ici les petits martiens. On va commencer par les petits martiens. Vous voyez, ça me dit quoi? Pour marquer sur les martiens, alors désolé, je suis un peu enrhumé. Pour marquer des points au niveau des martiens, il faut que j'ai ce symbole-là, donc il faut que j'ai fait ce symbole-là sur les martiens. Là, sur mon truc, on voit que j'ai ce symbole-là que j'ai fait ici, et je l'ai fait ici. Je l'ai fait 2 fois. 2 fois, ça équivaut à 6 points. Donc vous voyez, j'ai mis 2 et j'ai mis 6. Ça, c'était avec ce symbole donc, qui est ici. C'est un petit triangle. Il fallait que j'écrase un truc bleu. Et vous voyez, hop, je l'ai fait qu'une fois, ça fait 3 points. Celui-ci, vous voyez, je l'ai fait 6 fois, donc ça fait 20 plus 5 à chaque fois. Donc ça fait 25 points. Donc vous voyez, j'ai essayé de maximiser ça. Et ce symbole, c'était
il fallait que, vous voyez, je sois adjacent au truc jaune en faisant ce symbole. Donc moi, j'ai essayé à chaque fois de maximiser là-dessus. Et du coup, l'autre joueur m'a un petit peu laissé faire. On va aussi avoir des points, vous voyez, si on arrive à aller sur les trois angles, le premier qui arrive va marquer 10 points, les autres vont marquer 5 points. Là, ici, 15 et 8, et ainsi de suite. On va aussi marquer des points pour chaque zone jaune entourée entièrement. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est ce symbole ici. On va marquer 10 points. Vous voyez, si j'ai entouré, hop, le cristal jaune. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 parce que j'ai entouré celui-ci et celui-ci complètement. Donc j'ai marqué 30 points. Ici, c'est les planètes. Donc on voit que là, j'ai marqué 15 points et j'ai marqué 10 points. Donc 15 et 10, voilà. Pour tous les aliens, je les appelle les aliens, mais pour tous les aliens qu'on aura, où on ne sera pas passé dessus, ben, ça va faire des points en moins. Moins 5. Donc il va falloir aussi, des fois, penser à écraser ces aliens. Et donc, vous voyez, moins 5, il y en a 3 qui n'ont pas été écrasés. Et ben, du coup, ça me fait moins 15. À la fin, celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. Donc voilà, il y a pas mal de rejouabilité. C'est pareil, on n'en a pas trop entendu parler. Moi, j'ai trouvé cool. Alors souvent, je vous dis que c'est des jeux que j'aime bien, mais oui, mais c'est parce que c'est des jeux forcément qui est celui-ci est dans ma ludothèque. Je vais lui mettre un 7. Il n'est pas très connu. Je ne sais pas de quand il date. 2021. Mais il est assez agréable. C'est-à-dire, je ne le ferai pas 12 parties de suite. Mais voilà, il jouait de temps en temps. C'est cool, on le ressort de temps en temps pour y jouer. J'ai joué, alors c'est un pote qui m'a fait découvrir ce jeu, à celui-ci. Alors attendez, je réactualise pour, voilà, tac, pour pouvoir mettre des ennemis. The Binding of Isaac for Soul. Alors, je vous avouerai, je ne connais pas l'histoire et je crois que c'est une série ou je ne me rappelle plus trop, ou c'est un truc qui existe sur, voilà, je sais pas trop ce que c'est. On est sur un jeu où on va mourir très souvent, mais il faut accepter la mort, c'est fait exprès. Ça fait partie du jeu. J'ai eu un peu de mal au début, mais c'est fait vraiment partie du jeu. C'est édité chez Funforge. On peut y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, de 30 à 60 minutes. Et vous voyez, c'est un jeu récent de 2023. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo règle et je ne pourrai pas en faire parce que je n'ai pas la boîte de jeu. Ce jeu ne m'appartient pas. Coucou Yamada, bienvenue. Donc, ce jeu-là, alors il est très joli. Et le principe, c'est que. Alors, je vais avoir du mal à vous raconter exactement parce que, comme je vous disais, ça fait un petit moment que j'y ai joué. Le principe, c'est qu'on va avoir un personnage avec un pouvoir. Et il va falloir essayer de combattre des monstres. Et les monstres, ils sont ici. Le problème, c'est que c'est pas facile. Mais genre, vraiment pas facile. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si on y arrive, on va récupérer des bonus. Ça va nous donner, vous voyez, des nouvelles cartes. Et le principe, c'est que je vous conseille, c'est de s'équiper. Plus on va être équipé, mieux ça sera et plus on va y arriver. Et en fait, on a eu un problème, c'est que ça, c'est mon jeu, j'ai pas mal de bonus, ainsi de suite, alors que mon collègue avait pas beaucoup de bonus. Et lui, il galérait, alors que moi, j'avais en plus un truc qui lui volait son argent. Et l'argent, ça permet de s'acheter des cartes. Et comme je lui volais son argent, bah, il pouvait pas trop avoir de pouvoir. Donc ça a été un peu biaisé. Je me suis dit que ça serait mieux à plusieurs. Je sais qu'on peut y jouer à plusieurs. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, vous voyez, il y a le caca, le doigt accusateur, le porte-monnaie de maman. Enfin, ils se sont amusés quand même au niveau des cartes, ainsi de suite. Ça, j'ai trouvé que c'était cool. Euh, j'ai fait qu'une seule partie. C'était pas très compliqué. Effectivement, au début, tu dis, mais ben attends, ben, on va jamais y arriver. Vous voyez ici ce personnage, la tête du gardien maudite. Il a 2 points de vie et pour le battre, ça vous dit qu'il va falloir lancer les dés, il va falloir faire 4 ou plus. Et c'est pas forcément facile. Et lui, il nous afflige un dégât. Donc voilà, et puis vous voyez, il a un petit pouvoir.
Et donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et du coup, au début, c'est un peu frustrant parce que je disais, mais c'est chiant, on fait que mourir, quoi. Et il m'a dit, mais c'est fait exprès en fait. C'est que tu meurs, c'est fait. Voilà, faut accepter la mort dans ce jeu. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez quand même la Sainte Crotte. Hein. Voilà. Donc, c'est un jeu que j'ai gagné, enfin, j'ai gagné la partie. Euh, Moi, j'ai adoré les cartes, en tout cas, la DA, tout ça, tout ça. La partie, bon, bah, j'ai bien aimé, mais il faudrait que j'en refasse une pour être vraiment objectif avec vous. Parce que voilà, je pense que c'est mieux à 4. Ça évite que là, j'arrêtais pas de le faire chier, du coup, il était un peu bloqué. Euh, et je pense qu'il peut y avoir des déséquilibres très rapidement à 2 joueurs. Alors qu'à 4, on peut se faire plus chier. La note, je pense que je vais lui mettre. Je vais lui mettre 6,5 parce que j'ai pas été convaincu. Même s'il y a un énorme travail sur les cartes et ainsi de suite. Et encore une fois, il faudrait que je puisse le retester. Alors le problème c'est que je suis pas sûr de pouvoir le retester, mais voilà, il m'a pas emballé. Moi, par contre, j'ai kiffé regarder les cartes et tout. D'habitude, je regarde pas, vous voyez, les cartes. Là, j'ai kiffé regarder les cartes, mais il m'a pas emballé plus que ça. Euh, voilà, désolé, à retester, à retester. Euh, voilà. Le dernier jeu, les amis, c'est Odin qui vient de sortir en début janvier. Il est sort chez Helvetica, ou enfin, il est sorti chez Helvetic. Je sais plus comment on dit, Helvetic. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Jeu rapide, petite boîte. L'idée c'est de l'amener un peu partout, vous voyez, sur la plage et machin. Jeu familial, vous l'aurez compris. Hop là, nous avons ici des cartes. Le principe est assez bête, c'est tout simple. Vous devez toujours faire mieux que les cartes qui sont indiquées, qui sont posées sur la table. Genre il y a un 3, ben vous devez faire plus que 3. Comment vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir jouer de 2 façons. Soit vous avez des cartes par couleur, donc soit vous jouez une couleur, soit vous jouez une suite, ou soit pas une suite, je crois, des chiffres identiques, pardon. Donc soit vous jouez des chiffres identiques, soit une couleur. Genre, le principe, c'est que s'il n'y a qu'une carte de posée sur la table, vous pouvez jouer soit une carte, donc par exemple il y a un 3, je peux jouer un 5 ou un 8, ça bat, ça passe pas de problème. Mais je peux aussi jouer une carte supplémentaire. Donc s'il y a une carte posée, je peux jouer jusqu'à 2 cartes. Et comment ça va se passer? Vous voyez, j'ai joué 2 cartes vertes. Et là, le principe, c'est que quand il y a 2 cartes, et on va mettre toujours la plus forte en premier. Et donc du coup, ça va faire 53. Ça veut dire que les autres joueurs, maintenant, enfin, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, doivent faire plus que 53. Ok? Pareil, il y a 2 cartes de posée. Donc du coup, maintenant, soit ils mettent 2 cartes pour mettre 53, soit ils peuvent mettre 3 cartes. Et ainsi de suite. Vous voyez, là, sur 53, il a mis 3 cartes, ça fait 865 à battre. Et donc voilà, et les gens vont pouvoir mettre des trucs. Ça paraît très simple, mais il y a un petit mais. C'est que quand vous allez jouer, vous allez devoir forcément récupérer une carte qui se trouve au milieu. Donc là, quand j'ai joué mon 5 et mon 3, mon 53, je suis obligé de prendre ce 3. Et le problème, c'est qu'en fait, il faut réussir à se débarrasser de ces cartes. Et peut-être que le 3 là, il ne m'intéresse pas du tout parce qu'il n'est pas de la bonne couleur et que j'ai aucun 3 dans mon jeu. D'accord? Et donc c'est là l'intérêt, c'est que est-ce que je joue ou pas? Il faut savoir que vous pouvez passer et revenir quand ça revient à votre tour. Parce que vous savez, c'est un peu dans les jeux où tu dis ah ouais, mais là je casse mon truc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et bien c'est ça, tout l'intérêt du jeu, c'est pas de mettre des cartes pour être au-dessus, c'est le but, mais c'est surtout de se dire ah ouais, mais là si je joue maintenant, je vais récupérer une carte, ça va me faire chier parce que la carte n'est pas du tout la bonne couleur et j'ai pas du tout ce chiffre, je vais me la garder sur les bras et donc ça va être embêtant. Et en fait, c'est ça donc le principe. Et vous voyez que, pour être sûr que vous ayez compris, quand le gars il a posé ces deux-là, enfin tous ces deux-là, les 4 2, et bien lui il devait récupérer un 8, un 6 ou un 5. Et peut-être que c'est du marron et que ça l'intéresse absolument pas. Voilà l'idée du jeu. On est sur un petit jeu, vous voyez, vraiment tout petit. Ça prend pas de place. Je vous ai fait la vidéo règle si vous voulez regarder. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs.
Et puis voilà, un petit jeu de plage, un petit jeu sympa. Moi, on a bien rigolé. Pour être honnête, il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui m'ont dit ouais, bon, c'est un petit jeu. Après, voilà, on n'est pas sur un jeu qui coûte très cher, on est voilà, sur un petit jeu. Je vais lui mettre un 7. Et bien voilà, les gars, on a fait le tour. On a fait, je ne devrais pas dire les gars, parce qu'il y a des filles qui regardent, mais voilà l'idée. Donc on a vu un petit peu Great Western Trail, Majesty, Karma Dice, Colorado, Sagrada, Dragonwood, Distant Sun, The Binding of Isaac for Soul et Oda. Voilà, voilà. Et bien c'est pas mal, on est à 52 minutes, j'ai été quand même plutôt bon. J'essaye de ne pas dépasser une heure, sinon après les gens, ça les ennuie. N'hésitez pas, voilà, on est sur une fin de live, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, je vous le dis tout le temps, mais même un petit j'aime, un petit commentaire en disant tiens, j'ai testé ce jeu, j'ai pas testé ce jeu et tout. Ça commence à rentrer, mais les gens ils sont pas tous chauds, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en disant tiens, j'ai testé ce jeu, par exemple, vous pouvez dire, je sais pas, toi, Binding of Isaac, t'as mis ça, moi j'aurais mis 10. Faut pas hésiter à le mettre en commentaire sur YouTube, ça fait plaisir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Et puis ça arrive bientôt, la partie 12 arrive très rapidement. Ciao.